Bonjour, c'est Olivier de French So Much, your fast lane to fluency. Heureux de te retrouver pour cette mini-série en 2 épisodes consacrée à la langue française, la langue de Molière. La langue de Molière est maintenant dans la tourmente parce que les Français sont de moins en moins capables d'écrire leur propre langue. Les statistiques de l'éducation nationale sont claires. Pour une même tranche de la population, le nombre de fautes faites sur une dictée de base a augmenté de manière très spectaculaire sur les 30 dernières années. Et en plus, l'éducation nationale n'est pas en mesure d'enrayer ce phénomène qui va certainement s'aggraver dans les prochaines années. Alors, il y a plusieurs paramètres, plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer ce point critique de la langue française à l'écrit. Le premier est bien évidemment souvent nommé comme étant celui des nouvelles technologies avec les SMS, les hashtags, etc. qui véhiculent pas mal de fausses erreurs puisqu'il n'y a pas véritablement de contrôle et la langue française à l'écrit est totalement libéralisée, sans aucun contrôle et sans aucun filtre. Donc elle a permis la diffusion de pas mal, ces nouvelles technologies ont permis la diffusion de pas mal d'erreurs. C'est l'une des pistes qui sont actuellement explorées. Le deuxième point, c'est celui que j'appelle de la surcomplexification de la langue française. Alors je dis surcomplexification, sur plus complexification. Le mot est un peu long, mais je vais te l'expliquer. À la base, le français n'est pas forcément une langue très simple, mais il y a eu, on a constaté ces dernières années, plusieurs influences pour modifier, par exemple, dans le cadre de l'écriture inclusive, des aspects typographiques de la langue qui l'alourdissent, la rendent plus pénible à la lecture et encore plus pénible à l'écriture. Donc déjà qu'à la base, le français écrit n'est pas forcément quelque chose de très simple, on vient y rajouter des couches qui sont, pour ma part, c'est ma conception personnelle, inutile et pas adapté au cas à traiter en particulier. Le troisième point, c'est ce que j'appelle la complaisance des médias. Là aussi, les médias qui sont donc censés véhiculer à grande échelle des informations sont aussi des vecteurs de fautes de français, donc il n'est pas rare que tu lises dans des textes ou même à la télévision que tu vois apparaître des fautes de français. Donc, qu'en est-il d'un élève qui apprend le français, qui a des éléments dans son manuel de grammaire et lit à travers les informations quelque chose de tout à fait différent? Ça crée de la discordance, il n'y a pas vraiment d'unité, et ce qui fait que, voilà, on n'est pas dans un cadre, à mon sens, suffisamment rigide, sans vouloir tomber dans l'austérité ou l'extrémisme, qui permettrait d'avoir une langue, on va dire, française un peu plus maîtrisée. Je reviens aussi sur les aspects de la technologie. Donc tu sais qu'il y a des correcteurs orthographiques, mais sans la connaissance sous-jacente des règles grammaticales et orthographiques, le correcteur orthographique peut lui-même créer des non-sens et ne pas corriger les fautes en question. Donc il faut aussi se méfier et faire attention, même s'il y a des évolutions, notamment avec l'intelligence artificielle. Dernier point, qui est celui de la wechification. Alors là, c'est un mot que j'ai totalement inventé, je ne sais pas s'il existe. En fait, maintenant, on constate qu'on a des repères culturels et des repères pour la jeunesse, qui sont des repères de succès et de réussite, principalement dans le monde du spectacle, où la connaissance d'un français correct n'a carrément plus lieu d'être. Donc ça aussi, ça induit ça a des implications sur la façon dont les élèves apprennent à parler et comment ils se projettent dans l'avenir, alors que le français écrit reste un critère de sélection majeur, bien que tout le monde te dira le contraire. Donc fais bien attention. Encore une fois, il n'est pas question de tomber dans l'austérité. Je ne vais pas devenir un académicien, je ne suis pas un expert, j'alerte juste sur le fait que le français à l'écrit est en perdition, je suis clair là-dessus, et il faut faire très attention à la façon dont tu écris. Donc je reviens maintenant à la fin de cette petite vidéo. Je vais te donner maintenant quelques clés
pour ne pas faire d'erreurs, ou en tout cas diminuer le nombre d'erreurs avec 5 ou 6 astuces dans la vidéo suivante. Voilà, on se revoit tout de suite. À très bientôt. Bye bye.